Très beau tissu. Pas cher, pas cher. Attention, achetez mes tissus. Oh, bonjour mesdames. Bonjour monsieur. Alors, je vends du fil, du tissu et des aiguilles. Oh. Vous êtes intéressés? Oui, ça m'intéresse. Justement, il faut que je rafistole nos sacs en toile de jute pour transporter nos légumes. Ah d'accord. Et c'est combien? Et je vois que vous avez des légumes. J'accepte aussi le paiement en nature. Ah, d'accord. Ouais. Écoutez, je suis près de Bischofswiller, la ville des évêques. Où sont les autres habitations? Des habitations, plutôt des fermes. Hein. Vous en avez du côté de Hagenhofen. Mais il y en a, ils disent Hannoven. Vous pouvez aller là-bas et vous pourrez vendre vos marchandises. Oui, oui, il y a surtout Diefenbeiler et Rodenhof. C'est une grande ferme. D'accord. Écoutez, je vous quitte. Je vais vendre ma marchandise ailleurs. Hein. Au revoir, mesdames. Au revoir, monsieur. Achetez mes tissus, mes beaux tissus. Pas cher, pas cher. Achetez mes tissus, mes beaux tissus. Barberousse, vous connaissez le grand, le mythique empereur Frédéric Barberousse. Eh bien, il venait ici, au château de Bischwiller, quand il résidait dans son magnifique palais impérial de Haguenau. Et en 1263, les Strasbourgeois, fâchés avec leurs évêques, se seraient... C'est quoi ça? Parlez de l'évêque de Strasbourg, notre ennemi juré. Nous, les Strasbourgeois, nous venons de battre l'évêque de Strasbourg à Hausbergen. C'est ça. Est-ce qu'on se trouve près de sa propriété? Bischofswiller, c'est dans le coin. Est-ce que Bischofswiller est par là? Nous allons raser le domaine de l'évêque. Ça, là? Ben oui, mais on est bien à Bischofswiller, oui ou non? Vous voyez bien qu'on n'est pas de votre temps. Mais quand même, là. Et puis, on n'a rien à faire avec vous. Et toi, là, le pleutre, le peureux, se cachait derrière moi une faible femme. Hé, toi, on va t'emmener jusqu'à ce que tu nous montres les propriétés de l'évêque. Nous allons incendier toutes ces propriétés. Laisse maman tranquille. Écoute, je crois non, que... Non, je prends avec. Non, là-bas derrière la colline, il y a des fermes, et là-bas, il y a des femmes, il y a des peuples, il y a des vaches. Là-bas, il y a par là? Bischofswiller, c'est par là? Oui. Hop, komm! Ernest von Manfeld, au tribunal de l'histoire, je te convoque. Qui ose m'interpeller ainsi? Je suis ton accusatrice, expression de la conscience universelle. Toi, Ernest von Manfeld, tu es accusé de nombreux massacres, incendies, pillages, viols, assassinats. Continue comme ça, et mon armée et mes soldats vont faire de toi qu'une bouchée. Tu n'y peux rien contre moi. Je suis d'hier, d'aujourd'hui, de demain. Je suis pur esprit. Pur esprit. Si tu continues comme ça, je vais faire une bouchée de toi et tu vas passer de vie à trépas dans les minutes qui viennent. Mansfeld, toi, toute ta vie, tu t'es offert au plus offrant. Ami d'abord, puis ennemi des Habsbourg. Les Habsbourg, c'est traître. Ils m'ont privé de l'héritage de mon père aux Pays-Bas. Je me suis tourné contre eux. J'avais le droit de me venger quand même. Mansfeld, la ville de Bischwiller a été vidée de ses habitants par peur de tes soldats. Elle a été pillée le 6 février 1622 à cause de toi.
et de tes sales Suèdes, les mauvais Suédois. Que réponds-tu à cela? La guerre, c'est la guerre! Sans pitié! Et on se sert quand on a de quoi servir! Toi, le tribunal te condamne à expier à tout jamais l'image du mauvais, du méchant, qui a expié à jamais tes fautes dans l'enfer de la mémoire de l'histoire. Disparais! Verschwind! Ah bah, est-ce que ça va durer longtemps ces conflits encore? Ça dure encore maintenant, malheureusement. Mais bon, revenons-en plutôt au château. Oui, il y a eu un château ici, dont les périodes de, on va dire, magnificence, n'est-ce pas, grandes, ont eu lieu sous les ducs Christian Ier et Christian II. Le château est situé sur un étang artificiel. Il est entouré d'une allée de tilleuls et partout, mais partout, il y a des parterres fleuris et des buissons taillés à la française. Le château est situé en contrebas de l'église. On accède par la porte cochère, à côté de la chancellerie. Le site seigneurial est composé d'une trentaine de pièces, dont la salle des chevaliers qui fait office de salle de réception. Il y a également la bibliothèque qui abrite toutes les archives. Là, en haut, il y a un chemin de ronde en haut des remparts. Il y a également une herse et un pont-levis. Au centre de la cour du château, il y a une énorme fontaine au lion qui a été bâtie par Christian II. Bon, bah écoute, fini la pause casse-croûte, hein, parce que sinon, nous, on va se retrouver au crachot. Nos princes mais et bien nos sûr, ducs, non, rigolent pas avec leur fusil, non, hein. Bossons, travaillons. Allez. Jean de Bischwiller et des environs, approchez, approchez. Bischwiller est la capitale des ménétriers de la Basse-Alsace, en ce jour de 15 août 1686. Nous, rois des Fifs, prêtons serment de fidélité et de soumission à notre maître Seigneur Christian II, nous jurons d'exercer notre métier avec fidélité dans le respect des règles qui nous sont fixées par la corporation. Moi, Christian II, fatigué par toutes ces guerres, nous avons décidé que nous allons reconstruire cette église aussi belle qu'avant. Et nous avons chargé notre épouse, Agathe de Ribeaupierre, de bien vouloir se charger de cette mission. À vous, ma chère. Merci, merci. Ah, cette église a besoin d'être reconstruite. Et pour cela, j'ai fait appel à ma famille, les Ribeaupierre, pour payer une partie de la reconstruction. Mais comme pour le château, j'ai besoin de toutes les forces vives de ce village. Hommes, femmes, enfants, nous allons redonner ces lettres de noblesse à notre bourg et faire que notre cité soit rayonnante et attractive, où il fasse bon vivre. Et pour cela, j'ai fait appel à mon architecte, maître Nicolas de Brumat. Maître, vous qui êtes très bon architecte, dites-nous ce que vous avez prévu dans vos plans pour notre église. Il est prévu une double charpente de 82 pieds de long sur 40 pieds de large. Il est prévu de refaire à neuf la chaire et l'autel. Il est prévu qu'on érige un nouveau clocher et qu'on fonde une cloche de 500 kg. Très bien, merci, maître, merci. Je sais que dans cette église, il y a le carreau funéraire des ducs, là, juste derrière. Et la loge ducale que tu vois là-haut a été rajoutée en 1722. Ben, c'est la suite de Marie Lesinska. Le roi de Pologne, Stanislas Lesinski, et sa fille Maria Lesinska ont visité le château de Bischwiller où ils avaient trouvé refuge. Ils apprécièrent leur séjour ici et leur passage à Marienthal. Le 15 août 1725, Maria Lesinska épousa le roi de France par procuration à Strasbourg. Elle ne le rencontra vraiment que le 15 septembre suivant à Fontainebleau. Elle lui donna à la France 10 enfants. Bischwiller a quand même une longue histoire. Ah ben oui. Nous aurions pu vous parler aussi
de la période extraordinaire, on peut le dire, de Bischwiller au XIXe siècle, quand la ville était capitale du textile. Nous aurions pu aussi parler des grands noms, tels que André Mauroy, Philippe Steinmetz, les peintres, ou encore André Baumer, le marketeur. Et pour terminer cette petite séance, nous allons vous lire un poème. On va d'abord écouter Georges. Hasensprung, du hübsche Viehlusch, die Häsler und du treffst sie später eigentlich genug. Die Tätschen sie stärkisch, die kennen sie toll, sie botschen sie Sport und finden sie nett. Und voll heulen sie, voll Lebenslust, rot auf dem balsamierten Tannenwurmbett. Natürlich ohne Ring und ohne Nachgewand. Ist so jetzt nicht